semaine, cette semaine, on étudie une soubia. Cette semaine, on étudie une soubia. Ok, bon, David, on va commencer. Ok, alors, les noms Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès. Et là, on entend des voix de côté, je crois. Parce que vous nous quitterez, mon ami. Alors, Qui se mettent dans un endroit où on en seul. alors les noms Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Ben Ija, Rabbi Yosef Ben Goja, Rabbi Ramon Rahel Bat Sarah. Nous sommes sauvés. C'est quoi ce bruit-là? Au Bichlalam, c'est possible parce que le cours est enregistré. Milk, Michael, Oui, oui. parce que là, le cours ils sont enregistrés, donc ça fait, on entend des voix. Ah, d'accord, ok. Bah, attendez. Problématique. Ok. Donc, tous les cours, l'intérêt, c'est que tous les cours sont enregistrés. Donc, ça vous permet de faire une hazara. J'ai compris. Donc, c'est important. Donc, on avait dit Refoua chez les mâles, les Kohanim Israël ou Bichlalam. Yakot Bat Ija, Lisa Bat Yakut, Perla Simcha Yakot Bat Sarah, Shlomo Ben Duna. Vous avez quelqu'un pour la Refoua chez les mâles? Non, non, non. Ok. Refoua chez les mâles, Kohanim Israël. Ok. Bon. Alors, on va essayer de continuer. On va essayer de résumer aujourd'hui concernant la Bracha Rishona. Bon, alors. Mishi berech al eze ma'achal birkat hanehinin ube'odo lo es kodem shivla shama kadish ukdusha עונה עמהם ואינו חשיב הפסק כל שאחך נהנה וכן אם נתן סוכריה לתוך פיו או מסטיק ואחך נהנה פוסק ועונה לכתחילה. אולם אם בירך ולועס את המאכל והוא קרוב לבית המליאה באופן שקשה לו לענות די שהרר אמן בליבו ויקשיב וישמע את הקדיש והקדושה ויהיה שומע כעונה. On va essayer de comprendre dans ce din-là comment ça se passe concernant un F-sec. Maintenant, imaginez par exemple, vous avez un ma'achal, un solide, vous mangez, et en temps que vous êtes en train de mâcher. Charlie? Oui. Tu laisses rentrer Johan? Ken. Attends, où est-ce qu'il est? Fermer la porte ou quoi? C'est bon. C'est bon. Johan? C'est bon. Allô? Oui. Oui, excuse-moi. Ça va? Alors, on a dit que si jamais il a pris un solide, par exemple, il a commencé à mâcher, avant qu'il avale, il entend un kaddish ou une gdusha. Alors, on dit qu'il peut répondre. Et ce n'est pas considéré comme un FC. Il faut comprendre. D'un côté, on voit qu'on a un ma'achal, un solide. Là, j'entends un kaddish gdusha. D'un côté, vous allez me dire, si je ne réponds pas, on appelle ça une mitzvah overet. Mais le fait que, pourquoi on ne dit pas que c'est un F-sec? Parce que le fait que quand je mets le solide dans la bouche, même si je n'ai pas encore avalé, donc le kher, ça veut dire je profite déjà avant d'avaler. Donc le fait que le kher est né, il n'y a pas de problème, je peux même parler. Même avant la blia, ça c'est important. Ça vous arrive des fois dans le motzi, par exemple Shabbat ou en semaine, du moment que vous avez mis le pain à la bouche, il y a ce qu'on appelle, vous avez un profit du kher. Donc le fait que vous avez ce profit, même si jamais on parle, ce n'est pas un F-sec. Ce n'est pas pareil quand quelqu'un en plein bracha, il est en train de faire, il parle par exemple, ça c'est assourd. Donc si jamais il vous arrive, vu que le kher il est né, donc vous avez la possibilité de répondre au kaddish. On verra par la suite comment ça se passe si vous commencez à avaler, ça c'est encore un autre din. Mechila, c'est quoi un profit du kher? C'est quoi le kher en hébreu? Le kher en hébreu, en français, c'est du moment que vous savez, comment on dit déjà, on peut vous expliquer en français. Le kher, ça veut dire le fait que vous avez la matière dans la bouche.
le palais de la bouche. OK? Donc, vous avez un profit. Vous avez compris? Ok. Donc, le fait que vous avez ce profit, même s'il y a un F5, ce n'est pas considéré comme un F5. Dans ce cas-là, je peux répondre. On verra par la suite comment ça se passe quand vous commencez à la blia. Ça veut dire là, il mâche. Mais entre-temps, OK, le palais profite. Donc, c'est déjà, il n'y a pas de problème, on peut répondre. Maintenant, il dit, im natan sukaria les torpiv. Imaginez maintenant, il a mis une sucrerie, un bonbon par exemple, ou alors un mastic, un chewing-gum. Et aussi, le palais, il profite aussi. Posek, on est les khatrila. Pas bidiavad, les khatrila, il peut répondre. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, il n'a pas encore avalé. Bien sûr, on parle qu'il n'a pas encore avalé. Donc là, il peut. Oulam, imberer veloes et amachal, veu karov les betablia. Par contre, s'il commence à mâcher et il s'apprête maintenant à avaler, beofan chez caché l'ola anot. C'est sûr que c'est une sakana. Que si jamais il s'avère qu'il commence à mâcher et après il s'apprête à avaler, là, bien sûr, c'est assourd de répondre. Alors, dans ce cas-là, il pourra faire ce qu'on appelle Beirur. OK? Ouais, une mahloquette dans la halakha, est-ce que c'est Dibourda, mais il peut faire Beirur, c'est-à-dire il le fait à la pensée comme ça suffit. Mais pourquoi une sakana? En quoi c'est une sakana? Le fait de répondre? On n'a pas le droit de parler quand on mange. Parce D'accord. que là, on s'apprête à avaler la chose. Alors, si on s'apprête, alors on peut rentrer dans une sakana. Maintenant, il y a un dîne comme ça, vous posez bien la question, si on est déjà sur cette question, quel serait le dîne par exemple? On a un passage de la Torah, on dit que c'est assourd de parler, de faire une bracha quand la bouche est pleine. Ok. Maintenant, il y a une shéla qui se pose. Si jamais, par exemple, vous avez un ma'achal, un solide, vous avez par exemple une pomme, un morceau de pomme. Si vous avez un petit morceau de pomme, la halakha, elle dit, voilà qu'avant la blia, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Alors, quel serait le din? Vous allez me dire, attends, mais il va la rejeter. Maintenant, la rejeter, la reprendre. Alors, il y a ce problème de la remettre. Il y a une possibilité de la mettre sur le côté, ok, et de faire la bracha. On ne parle pas c'est-à-dire qu'il n'a pas une bouchée de, vous comprenez? On parle d'un petit morceau, par exemple, de pomme, il peut le mettre, il n'y a pas de problème, selon la halakha. Maintenant, la même question se pose. Quel serait le din si c'est un liquide? Alors, liquide, c'est problématique. Maintenant, je parle dans le cas où il n'a pas encore fait la blia, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore avalé. Mais au moment qu'il a bu, il s'est rappelé avant d'avaler, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Quel serait le din? Alors, le din, il dit qu'il peut faire be'erur. Qu'est-ce que ça veut dire be'erur? Avec la pensée. Alors, cette pensée, c'est mieux que rien. Pourquoi? Parce que rejeter, il ne va pas reprendre. Donc, il a cette possibilité de faire be'erur, mais seulement la shéla se pose. Est-ce que le hérour qu'il a fait, est-ce que c'est considéré comme une bracha? Le Rav des Poskim, il dit que ce n'est pas considéré comme une bracha. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Admettons, il a pris un réveillite, admettons. Un trait d'un trait. On sait qu'un réveillite, normalement, quelqu'un qui voit réveillite selon les Sfaradim, là, il est obligé de faire bracha chona. Maintenant, dans le cas où il a pris le verre, il a commencé à boire, et il s'est rappelé avant la blia, avant d'avaler, qu'il n'a pas fait la bracha, mais il a fait la bracha be'erur. Si jamais il a bu d'un trait réveillite, ok, et il ne veut pas continuer, on lui dit, tu sais quoi, tu es obligé de faire la bracha chona. Même s'il n'a pas fait la bracha rishona, il a fait que be'erur. Maintenant, quel serait le din que s'il veut continuer à boire? Alors là, il rentre dans un problème. Alors il dit, écoute, si tu veux que maintenant boire, là, tu n'as plus ce danger, là, tu es obligé de réparer ta bracha. Alors comment on fait? On dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, par rapport, parce que tu as fait la bracha be'erur, et après, on boit. On fait la bracha et on boit. Ok, Michael? C'est quoi? Alors, juste une question, justement. Si maintenant, pourquoi alors cette formule Baruch Shem Kevod Marto Olam Va'ed, ça fait quoi? Ça répare la bracha, parce que selon les poskim, ils disent que c'est pas une bracha, c'est pas considéré comme une bracha. Okay. Donc le fait qu'on a fait be'erur, alors il faut réparer. Pour réparer, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Va'ed. À quel moment on répare? Quand on fait toute la bracha. Maintenant, cette bracha-là, vu que, parce qu'il y a marqué, la Gemara, elle dit, assourd de profiter de ce monde si on ne fait pas de bracha. Si on te dit que c'est assourd de profiter de ce monde sans bracha, là, une discussion dans la bracha, ce n'est pas considéré comme une bracha. Dans ce cas-là, comment tu peux profiter?
Là, je l'ai fait parce que j'ai eu un danger, je n'avais pas le choix. Donc, je l'ai fait Béhéro. OK? Mais non, si tu veux continuer, dans ce cas-là, tu es obligé de réparer. Tu ne peux pas considérer que c'est une bracha, donc tu ne peux pas profiter de ce monde avec cette bracha Béhéro. OK? C'est la façon de l'attaquer. Quand c'est Béhéro, Ok. je parle. Ok. Par contre, s'il n'avait pas l'intention de continuer à boire, et il a fait que Béhéro, si par exemple il a bu réveillé, il dit c'est quoi? Tu es obligé de faire Bacharona. Ah, mais je n'ai pas fait la Bracha Rishona, c'est pas grave. Tu l'as fait Béhérour, ça va. Mais Bacharona, c'est un autre monde. Tu es obligé de faire Bracha. Maintenant, tu as envie de continuer, tu es obligé de réparer. OK? Mais s'il n'a pas vu le réveil, Il n'y a pas de problème, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Il fait rien non, du mais tout. il veut continuer à boire. Ah non, il est obligé de réparer, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Ah, Bien sûr. Alors, il fait la bracha pour le coup? Hein? Il fait la bracha. S'il veut continuer à boire, Oui. Est-ce qu'il fait chez Akol? Mais bien sûr qu'il oublie. Non, d'abord, il doit les taquer. Il doit dire Baruch Shem Kivod Malchut Olam. Et après, il fait la bracha, Puis chez il dit. Akol, et il boit. Et là, très bien, voilà, c'est ça. Clair et net. OK? C'est très important, ça, Biro. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné cette possibilité. Mais maintenant, si quelqu'un ne l'a pas fait, c'est sûr qu'il sera obligé de faire la bracha. Ça peut arriver des fois, on mange ou on boit, après il s'est rappelé après. OK? Mais non, il ne faut pas oublier, hein, c'est très important. Nous, on a un clade dans la halakha, on dit que toutes les brachot, elles sont des rabbanan. Ça, il faut le savoir. Maintenant, quelqu'un qui a un safek, il faut savoir, ça c'est très important, que ça soit dans la bracha rishona, bracha chorona, selon le din, la halakha, elle dit, safek brachot laquelle on ne refait pas. OK. Mais seulement, il y a certains poskim qui disent, par rapport à la bracha rishona, ce n'est pas comme la bracha chorona. Pourquoi? La bracha chorona, je comprends parce que le gars, il a fini de manger. OK. Maintenant, il veut clôturer. Maintenant, s'il est seul, et il a un safek, qu'il a fait ou il n'a pas fait, vu que c'est des rabbanan, on a ce cas, on ne refait pas. À l'exception de Birkat Hamazon. OK. Bien sûr, le Birkat Hamazon, quand on a un safek, on a fait ou on n'a pas fait, dans ce cas-là, on va refaire que les 3 premiers brachot. On ne refait pas le reste. Pourquoi? Parce que le reste, c'est des rabbanan. Donc, on apprend de là. Quand c'est des oraïta, là, on est obligé de refaire que les 3 brachot, 3 premières brachot. Mais le reste, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Maintenant, la question elle se pose, qu'est-ce que ce serait, par exemple, par rapport à la bracha rishona? La bracha rishona, il y a un diou dans la halakha, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que la bracha rishona est comme la bracha rona? C'est une question dans la halakha. Il y a certains poskim qui disent non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que d'un côté, admettons, vous mangez le matin et vous avez un safek. J'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Safek brachot leakel, elles sont des rabbanan. Seulement, il y a certains poskim qui disent non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à sourd les notes de Olam Hazé, bli bracha. Peut-être tu n'as pas fait. Une des raisons pourquoi on dit safek brachot laquelle il faut savoir par rapport au Shem Hashem. Toutes les brachot, elles sont des rabbanan. Notre safek, c'est parce que de redire encore le nom d'Hashem, c'est une bracha levatala. Peut-être que vous avez dit. C'est pour ça qu'il y a un koh hachamim, ils ont dit. Quand vous avez un safek, on ne refait pas de bracha. Ça, c'est un klal. Alors maintenant, comment on va résoudre ce problème? Quand on a un safek comme ça, dans la bracha rishona, pour certains poskim qui disent, parce que la plupart, si vous voyez dans les soirées, il y a marqué, il faut faire bihirour. Vous avez compris ce que je vous ai parlé avant pour le hirour, comment ça se passe? Oui. Ok. À ce moment, on pose la question, mais le hirour, pour certains poskim, ce n'est pas une bracha. Alors comment je dois trouver la solution? Alors la solution, elle est comme ça. La solution, elle est que dans la bracha rishona, pour essayer de m'arranger avec ces poskim qui disent que sur les notes Ma'olam Hazé bli bracha, il y a une possibilité. D'où j'apprends cette possibilité? J'apprends ça du Shulchan Aruch. Vous savez que normalement, nous on a un clade dans la halakha, selon le Shulchan Aruch, qu'on a ce qu'on appelle sabal, safek brachot leakel, neged maran. Vous avez entendu ça dans la halakha. Quand on pose la question, c'est quoi cette force de sabal? Il faut savoir que sabal, c'est un truc très très fort. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les brachot, elles sont des rabbanan. Et tous les chachamim, ils ont une responsabilité. Toutes les brachot. Lancer une bracha, c'est une responsabilité envers les chachamim. Donc cette force de sabal, c'est d'arriver à ne pas faire stam une bracha comme ça. Donc il ne faut pas croire quand vous entendez sabal. Un qui nous a, Baruch Hashem, de notre dor, il n'est plus de ce monde, mais pour nous, il est toujours là, c'est Rav Yosef Alav Shalom. Ce sabal, il a créé ce sabal. C'est le stam de faire une bracha comme ça. C'est comme on dit, ce n'est pas une chokhma de faire une bracha.
La chokhma, c'est de sortir de ces sfekot, de ces problèmes. Mais faire une bracha, on peut faire une bracha, ce n'est pas un problème. Seulement d'un côté, il y a une responsabilité envers les chachamim. Donc il faut savoir, le sabbat, il a une force. Ce n'est pas Stam qu'on vient de dire sabbat, pour ne pas arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que selon Maran, des fois, on fait neged Maran. Contre Maran, mais seulement, attention. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, dans l'halakha, quand on a des cas où on a ce problème, selon Maran, alors des fois, on peut les hakel. Je donne un exemple. Selon Maran, le Shulchan Aruch, il dit, ben heder le heder, si par exemple je suis à la maison, je suis en train de manger, et je n'ai pas eu la kavana, je ne parle pas d'une séouda, je parle d'un solide, tu manges comme ça. Si je n'ai pas eu la kavana de passer à l'autre chambre, je suis obligé de refaire la bracha. Ça, c'est selon le Shulchan Aruch. Mais seulement nous, on fait sabbat. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est quoi le problème? Le fait de changer la pièce et que je n'ai pas eu la kavana de chambre en chambre, et c'est le même reshoot, selon le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle ici Da'at, et obligé de refaire la bracha. Un autre exemple. Vous avez à la synagogue le talit. Il enlève le talit. Il a été, c'est le même endroit, le toilette qui est à côté. Ok, il revient, il refait la bracha. Nous, on fait sabbat. Il y a plusieurs cas comme ça. Neged le Shulchan Aruch, on fait sabbat. Seulement, la question se pose. Si des fois j'ai un problème selon le din, il y a marqué lo maznehim maran, Shulchan Aruch. Ça veut dire que si quelqu'un il fait selon le Shulchan Aruch, on ne peut pas lui dire c'est assour. Nous on fait sabbat, c'est bien. Mais si quelqu'un il fait selon le Shulchan Aruch, on peut dire, il a sur quoi s'appuyer. C'est le Shulchan Aruch quand même. Mais nous on fait sabbat, on ne fait pas de bracha. Maintenant un autre exemple. Notre cas par exemple, c'est quoi notre cas? Le gars, il a mangé. OK, seulement il a un safek. Il a fait ou il n'a pas fait. Alors, vous allez me dire, attends, selon le din, normalement, il ne faut pas refaire. Ça va, ça y est, même si c'est la bracha rishona. Seulement, comment je vais m'arranger avec les poskim qui disent, tu ne peux pas profiter de ce monde sans faire de bracha. Alors, dans ce cas-là, je peux appliquer ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Comment? Je dis comme ça. Si je suis à la maison, par exemple, ça dépend où vous êtes. Si par exemple, moi où j'habite là, par exemple, il y a des escaliers avec mes voisins, je dis, regarde, du moment où j'ai un safek, attention, je parle dans le cas où je suis seul. Parce que s'il y avait quelqu'un, il y avait la possibilité de m'acquitter pour autre chose, par exemple. Mais si dans le cas je suis seul et j'ai rien, j'ai que ça, et j'ai envie de continuer à manger, tu vas me dire, attends, est-ce que j'apprends de la bracha charona qu'on dit sabbat selon le din? Oui. Mais seulement comment je vais m'arranger avec ces poskim? Alors là, je peux appliquer le Shulchan. Comment je dis? De là, tu viens apprendre le Shulchan dit que de pièce en pièce, que je n'ai pas eu de kavana, je suis obligé de faire la bracha. Moi, je dis, c'est pas que de pièce en pièce. De ma pièce, je sors à l'escalier. C'est ce qu'on appelle shutaf. Et dans ce cas-là, je sors dans l'escalier, je reste un petit moment comme ça. C'est ce qu'on appelle ici Da'at. Je reviens et je fais la bracha et je continue à manger. Vous avez compris le système? D'accord. Voilà, ça c'est comme ça. Des fois, on peut appliquer Shulchan Aruch pour des cas comme ça. C'est vrai qu'on dit que on ne fait pas de sfek-sfeka dans les brachot, mais seulement il y a des cas, l'omazihim maran, on a le droit d'utiliser maran pour ça. Et là, on a cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent, le hirour, comme je vous ai dit au début, ce n'est pas une bracha. Donc moi, pour sortir de ce problème, je fais selon le Shulchan Aruch, je reviens, et je fais une bracha et je suis tranquille. Et là, dans ce cas-là, tu peux me dire, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas né de surmont sans bracha. OK? Attends, concrètement. Oui. Moi, je suis en bas. Je mange une pomme. Et après, mon téléphone, il est là-haut. Il sonne. Alors, où est le problème? Tu es dans le même reshoot. C'est pas un problème. Non, nous, on fait sabbat. On ne fait pas, nous. On ne refait pas. Même si tu as 4 étages dans ta maison, il n'y a pas de problème. Seulement, toi, comme tu es en pavillon. Même toi. Mais par exemple, toi, comme tu es en pavillon, ça ne marche pas le hatser. Tu es obligé de sortir au portail. D'accord, non, mais selon Shulchan Aruch. Non, selon Shulchan Aruch, encore une fois, tu n'as pas besoin. C'est entre pièce et pièce. Tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire la bracha. D'accord. Et je dirais encore plus, selon le Ben Ish Chai, à la Vachalon, Ouais. il dit non seulement de pièce en pièce, mais si par exemple tu es obligé de faire la bracha chorona sur quelque chose que tu as mangé, tu es obligé de la faire dans ta chambre, et après tu vas dans l'autre chambre. À quel écart, c'est pas possible. Seulement nous on fait sabbat. Mais sinon on dit sabbat. Oui. Sinon on dit sabbat. Pourquoi tu veux que je sorte dehors? Non,
tu poses une très bonne question. Seulement, on dit sabal pour ne pas refaire la bracha. Mais bien sûr que je ne le refais pas. D'accord? Non, encore une fois. Le din, il dit, si quelqu'un, il n'a pas fait de bracha, quand il a un safek, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait sur la bracha Ishona, il a sur quoi s'appuyer, il n'est pas obligé de faire la bracha. D'accord. Seulement, il y a qui disent qu'il fait Be'irur. Moi, je dis, Irur, ça ne marche pas. Il est préférable de faire comme Shulchan Aruch pour ces poskim qui disent il ne peut pas les notes Ba'olam Hazeh bli bracha. Ouais. Ça, ok? Donc, il va faire la bracha. D'accord. Mais si quelqu'un, mais attention, il doit sortir. Sinon, il peut faire Be'irur. Et là, il fait Be'irur, c'est comme s'il n'a rien fait. Vous avez compris, Michael? Oui, mais Be'irur, ça ne marche pas. Le but, c'est-à-dire qu'il y en a. Vous avez raison. Si j'ai un safek, je prends, je vais sortir, je suis dans le pavillon, je vais au portail, je peux faire la bracha. Non, Michael, non. Là, quand je sors du portail, je change de reshoot. Il y a qui disent, par exemple, pour l'étage, c'est problématique parce que c'est vrai qu'il y a shootaf. Il faut que ça soit mamash dehors, l'école à des routes. Ça, on verra par la suite, si Dieu veut. Il y a tellement de halachot. Comment ça se passe quand j'ai un safek? L'idéal, quand on sort dehors, alors dans ce cas-là, on provoque, c'était sir da'at, et là, on sort l'école à des routes. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y a tellement de dynimes sur ça. Restons sur notre truc déjà, mazéiro. Parce que moi, je dis que le fait de changer comme ça, selon Maran, là, je peux m'appuyer. J'ai sur quoi m'appuyer. Ce n'est pas un truc stam comme ça, parce qu'on voit bien que je suis le Hanaou. Quelqu'un qui a changé de pièce en pièce, même si c'est le même reshoot, selon Shulchan Aruch, il n'a pas eu de kavana, il est obligé de refaire la bracha. Donc c'est quelque chose que vous voyez même à la synagogue. Il a enlevé sa talit, il est revenu, il refait la bracha. Vous ne pouvez pas lui dire que c'est assaut. Ok? C'est selon Maran, Shulchan Aruch. Mais non, on fait sa balle. Il y a tellement de cas. Ok? Ok. Alors on continue. Donc on a dit le fait que le cher il est né. Alors dans ce cas-là, les khatrina, il dit il n'y a pas de problème, on peut répondre. Regardez cette force. Que le fait que le cher il est né, c'est comme si j'ai mangé. Déjà, je se profite. Comme on dit, à sourd de profiter de ce monde, de profiter de Olam Hazeh, bli bracha, la même chose. Le cher il est né, c'est comme si j'ai mangé. Ok. Ou là, par contre, s'il est prêt à avaler, là, c'est problématique. Pourquoi? Enfin, j'ai caché l'eau là, un autre. Pourquoi il dit caché l'eau? Parce que c'est sûr, c'est une sakana, c'est mesoukan. D'un chérer au bilibo, il dit dans ce cas-là, il peut faire bilibo, mais que rien. Pourquoi? Parce que dans un sens, il ne peut pas faire de bracha. Alors, il dit bilibo, il fait comme ça bilibo. Ok. Comme on a dit par exemple, quand il a bu, il s'est rappelé au moment. Pardon, vous avez dit quoi, Bélibo? Bélibo, ça veut dire c'est Hiro, ça c'est perse. C'est ça le lachon. C'est Bélibo. Hiro, c'est Bélibo. D'accord. Il a dû chômer à Kéroné. Sachakol, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la Shmia. C'est important. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand on dit ça fait que brachot leakel, quand quelqu'un il est seul, il faut savoir une chose. À quel moment on dit que normalement, quand quelqu'un il a fini de manger et il a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, je ne parle pas de Birkat Amazon. Alors dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle quand il est seul. Mais s'il a quelqu'un, il a ce qu'on appelle din shomer. Il la quitte. Alors il ne faut pas dire parce que j'ai un safek, je ne fais rien. Non, si tu te trouves dans une situation, tu es seul et tu as fini de manger, si tu as la possibilité, quelqu'un peut t'acquitter, bien sûr qu'il a même la même bracha. Attention, c'est important, qu'il a la même bracha harona. Même s'il mange autre chose. Ok? Admettons, lui, il a mangé un steak et l'autre, il a bu de l'eau. Ok? Boré nefashot, c'est boré nefashot. On est d'accord? Eh bien, il peut la quitter. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la bracha harona, ce qui m'importe, c'est la bracha harona. Alors, il a ce qu'on appelle din shomer akéroné. C'est important, il ne faut pas dire, alors, moi, je ne fais rien. Ça fait que non, si tu as quelqu'un qui peut t'acquitter, tu as ce qu'on appelle din shomer akéroné. Ça, c'est important. OK? OK. Alors, mais tu avais dit Boré Fachot. Comment? Tu avais dit Boré Fachot, vaut mieux qu'on le fasse soi-même. C'est pas bien de. Non, ça, c'est un autre din. C'est une très bonne question que tu poses. Déjà, si tu la poses. Maintenant, vous avez remarqué à la synagogue, d'ailleurs, j'ai eu cette question une fois avec Samuel, très bonne question, que les Chaora, à la synagogue, vous avez remarqué, les rabbanim, ils acquittent tout le monde. Mais ils acquittent quoi?
ils acquittent ce qu'on appelle le Me'en Shalosh. Mazé Me'en Shalosh, vous avez à la Mehia, à la Geffen et à la Etz. Et vous n'avez pas remarqué, jamais il acquittera Boré Nefashot. Vous avez remarqué ça, Michael? Oui. Et pourquoi alors? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'imaginez, si on a quitté tout le monde, les gens ne vont pas faire de brachot. Il faut faire attention, ce n'est pas seulement acquitter. La personne, il faut savoir, dans ce din-là, et Be'ezat Hashem, ces dinim, quand on va arriver dans la Brachot, on verra ce din d'acquitter. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je vais vous donner un petit truc là. Que par exemple, si quelqu'un, par exemple, un exemple, dans le Me'en Shalosh, on voit que la plupart, quelqu'un qui a mangé, par exemple, les fruits d'Eretz Israël, et il a mangé, par exemple, des gâteaux, et il a bu du vin. Admettons, le Rav, il a mangé les trois. OK? Impeccable. D'accord. Maintenant, lui, il a la possibilité d'acquitter. Rien que si quelqu'un, par exemple, si toi, par exemple, Michael, tu as mangé, par exemple, que du raisin, et tu as mangé le kazaït. OK. Maintenant, en principe, il faut faire attention à ce din. Si c'est Shabbat, faites attention. Pour être acquitté, si déjà je parle de ça, vous êtes obligé de manger mésonote, kazaït. Celui qui n'a pas mangé mésonote, il n'est pas acquitté de ce qui douche. Pourquoi? Il faut faire très attention, c'est une mitzvah de diffuser ça. De dire quelqu'un qui est à la synagogue, si jamais il y a un qui douche, première des choses, je n'ai pas besoin du vin, moi. Je dois manger mon kazaït derech achilat pras. Qu'est-ce que c'est derech achilat pras? C'est un zman. 7 minutes et demie. Si quelqu'un il a mangé, c'est 30 grammes, même en espace de 9 minutes selon le Baal HaTanya, il a sur quoi s'appuyer. S'il n'a pas mangé kazaït, derech achilat pras, il ne peut pas faire bracha rona. Je ne veux pas trop m'avancer, c'est pour les cours d'après. C'est très important ça. Donc ce qui est important, la mitzvah que vous faites, quand il y a quelqu'un, même s'il n'a pas goûté, il n'est pas obligé de goûter le vin, mais au moins qu'il mange derech achilat pras kazaït. Maisonnote. Maisonnote, bidiou. Ça ne marche pas. Avec maisonnote, la première des choses. Maintenant, la question se pose selon l'halakha. Quel serait le din, par exemple, pour celui qui fait le kidouche? Est-ce que c'est suffisant un réveillite ou il est obligé de boire 2 réveillites? C'est une très grande mahloquette dans l'halakha. Donc, si vous remarquez, il mange même maisonnote. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans l'halakha. Ou alors, il boit 2 réveillites. S'il boit 2 réveillites, dans ce cas-là, il est acquitté. Zénikra qui douche bin comme Seouda. Enfin, nous, si on ne veut pas boire le vin, ok, eh ben on peut manger, par exemple, comment on appelle ça, le fameux kazaïd, et la khachilat pras, et je suis tranquille. Maintenant, on va arriver à notre question. Maintenant, imaginez, vous avez mangé que maisonnote. Yohan, il a mangé, par exemple, Geffen. Il a bu Geffen. David, tu as mangé Shivat Aminim. Ok? Le Rav, il peut vous acquitter. Ce n'est pas un problème. Seulement, attention. Il faut savoir s'il a bu ce que moi j'ai mangé, ou bu ou mangé, ok? Sinon, ça ne marche pas. Il faut faire attention. Si moi, par exemple, une des 3, il m'a acquitté, il n'y a pas de problème. Ok, Michael? D'accord, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les 3. Je veux dire que si moi maintenant j'ai pris que Geffen et qu'il n'y a personne d'autre qui a pris du maisonnote, ça ne peut pas fonctionner. Non, pas du tout. Bien sûr, ça fonctionne. Je vais vous expliquer. Regardez. Par exemple, le Rav, il a pris les 3, ok? Ah, d'accord, le Rav. Et toi, tu as mangé que maisonnote. Eh bien, il peut t'acquitter, ce n'est pas un problème. Non, moi, d'accord, ok. Mais si personne ne mange de maisonnote, ça ne peut pas fonctionner. Même déjà pour lui, pour le Rav. Et quel est le excusez-moi, si on peut faire une petite parenthèse, quelle est l'importance du maisonnote dans le kidouche? Non, parce qu'il y a marqué kidouche comme Seouda. Ah, et la Seouda Haramim, ils ont donné quelques darim. Des fois, il peut y avoir une petite naissance, vous comprenez, il faut une Seouda. Et la halakha a tranché pour dire un kidouche comme Seouda, c'est pour maisonnote, pâte, qui est maisonnote. Mais tu ne peux pas, par exemple, avec des fruits, ça ne marche pas. Ça, c'est le guéder. Maintenant, on verra par la suite, si Dieu veut. Je ne veux pas trop m'avancer. Comment on arrive, par exemple, pourquoi Haramim, ils ont institué une vraie, c'est-à-dire Kovim Seouda. C'est-à-dire, on verra une certaine quantité de maisonnotes pour essayer, au lieu de dire maisonnote, on fait moitié directement. Ça, on verra par la suite. Je ne veux pas trop m'avancer. OK? Mais ce qui nous importe, nous, le Haramim, ils ont dit Kiddush Migum Soudan, Zirek maisonnote. Il faut que tu aies un kazaït. Maspik. Là, tu es acquitté. Si tu n'as pas mangé, tu n'es pas acquitté.
c'est ni boisson, ni fruits, ça ne donne rien du tout. Tu dois manger premièrement, et c'est une mitzvah de le dire, maman, de le dire, de leur dire de manger kazaït derech achilat pras. Très important. Un seul kazaït, on ne t'a pas demandé deux. Un seul, ça y est, tu es tranquille. Et là, après, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre le vin, comme, il n'y a pas de problème. Mais au moins, le plus important, c'est kazaït. OK? Maintenant, pourquoi je pose la question? La question se pose, comment se fait que dans Moreh Nefashot, ils n'acquittent pas? Alors, dans Shulchan Aruch, et même il ramène ça dans la Kut Yosef, que normalement, que chacun doit faire cette bracha. Chacun. Et non seulement il dit chacun doit faire sa bracha, il faut aussi, même s'il ne sait pas, eh bien, tu lui fais lire mot par mot, jusqu'à qu'il apprenne. À quel moment on peut dire il acquitte si quelqu'un ne sait pas lire, il ne sait rien du tout? Alors, dans ce cas-là, il a dit une chômée à Kéroné. Avant pour l'acquitter stable comme ça? Non. OK, Michael? Ok. Là, c'est très important. Johan, aussi, il faut savoir. Moreh Nefashot, parce que la question se pose. Si quelqu'un il a acquitté comme ça, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas acquitté. On lui dit, Bidi Avad, il a acquitté. Pourquoi? Et il a fait quand même. Mais seulement, on vient nous apprendre de la Hachamim, ils ont pas. Tu vois bien que les Rabbani, ils n'acquittent personne. À quel moment tu as dit une chômée à Kohané quand tu as un safek? Il y a une différence quand tu as un safek. Tu as fait ou tu n'as pas fait, tu ne refais pas. Mais seulement, comme j'ai mon ami qui a mangé la même chose, mais c'est la même chose, pas forcément la même chose, qui a la même bracha harona. C'est ça que je vous ai dit. Lui, il a bu de l'eau et l'autre, il a mangé un steak. Il a mangé kazaït, il a pris réveil. Ce n'est pas un problème. Moreh Nefashot, c'est Moreh Nefashot. Là, tu peux la quitter. Et là, tu gagnes du chômé à Kéroné. C'est bon? Ouais, c'est bon. On continue. C'est-à-dire la personne qui m'acquitte, Oui. la personne qui m'acquitte, il faut que je m'assure qu'elle ait mangé kazaït de Très, chaque. très important. Tu dois savoir. Vous savez que normalement, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Zelo Pachout se dit. Vous savez, les gens, moi, je préfère que tout le monde fasse sa bracha. Si vous avez la possibilité de faire la bracha, et ne la faites pas be'alpé. Attention. Moi, des années que je suis dans la halakha, je peux vous dire que le Me'en Shalosh, je le fais toujours avec. Je ne le fais pas à la paix. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ma tête, toute l'année, elle est règle dans les halakhot. Des fois, en faisant la bracha, je rentre dans Birkat Amazon. Vous suivez, Michael? Oui, je vous entends, Des fois, la bracha de Me'en Shalosh. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Me'en Shalosh à la Mehia? C'est un kitsour. C'est ce qu'on appelle un kitsour, c'est un abrégé, c'est ça? Mais abrégé, un abrégé ouais. du Birkat Amazon. Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? Je peux rentrer dans le Birkat Amazon. Et vous imaginez? Et ça m'est arrivé plusieurs fois. La tête, elle est dans les halakhot. Et moi, je suis en train de faire comme ça. Et je me retrouve à Birkat Amazon. J'ai dit Shalom depuis ce jour-là. Allez, il te faut le siddur. Et j'ai dans mon téléphone, j'ai ma bracha. Et c'est une bonne chose. La plupart, il y a ce problème. Fais attention. OK? D'accord. Alors, on continue. המברך על מאכל וטרם שהכניס המאכל לפיו שמע ברכה מחברו, אף שזאת הברכה שהוא בירך, אינו עונה אמן, וכן להפסיק לעניית אמן, בין כל ברכה לעשיית הדבר, או להנאה, ובדיעבד אם ענה אמן על ברכת חברו, בין הברכה לטעימה, אינו חוזר ומברך שנית. אבל אם הפסיק בתיבה אחרת, לא אמן, הווה הפסק, אפילו בתיבה, אבל אם פסק וענה אמן, באמצע ברכתו, חוזר ומברך שנית. דהווה כמוסיף שבח. Ok. Alors écoutez, regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. C'est la suite. Imaginez par exemple, il est en train de manger, et voilà, en mangeant, il entend son ami qui fait une bracha. Mais imaginez, c'est la même bracha. Ok? Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il peut répondre Amen? Il dit comme ça. Celui qui fait la bracha, et quand il a mis déjà le manger, ok, il a commencé bien sûr à l'Eïssa, et il entend son ami faire une bracha, il lui dit, ah, chez auto bracha, même si on sait que c'est la même bracha, chez Oubirer, que lui-même qu'il a fait la bracha, et non, on est Amen. Il n'est pas obligé de répondre Amen. Maintenant, vous allez me dire pourquoi? Parce que peut-être qu'il est en train de mâcher, en train de manger. Donc, il n'est pas obligé de répondre. Il te dit, pourquoi? Mais Bidiavad, s'il a répondu, Amen, ben
Regardez qu'est-ce qu'il dit. On a dit tout à l'heure, du moment que le chekh il est né, donc comme il n'a pas commencé encore à faire ce qu'on appelle ça la blia, dans ce cas-là, il peut répondre, ce n'est pas un FC. Maintenant, on voit ici, il rentre dans un danger. Quel danger? Que d'abord, il n'est pas obligé parce qu'il est en train de manger. Maintenant, nous, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas du chekh maintenant. Est-ce qu'il est en train d'avaler ou vraiment, on ne sait pas exactement. Maintenant, si jamais quelqu'un il a répondu Amen, même en faisant la leïssa, vous allez me dire, attendez, c'est un safek. La halakha a tranché, même si jamais en train de manger, il a répondu Amen, il ne refait pas la bracha, c'est sabal. Vous suivez? Pourquoi? Parce qu'il a fait une bracha. Il a fait une bracha. Mais non. Mechila, on peut pas faire réellement deux choses en même temps. On ne peut pas et manger et être concentré sur ce qu'on fait Vous avez écouter raison, pleinement une mais bracha. Vous savez, je vais vous apprendre, Michael, quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai dit dans le cours d'avant en hébreu que j'ai fait. Apprenez ce klal. Le Ben Ishai dit Alav Shalom, Sha'at Achila, c'est Sha'at Milhama. C'est tellement beau. C'est un moussard pour nous. Pourquoi? Vous savez, Michael, quelqu'un peut être tellement baki dans l'alacha. Il connaît tout. Vous lui posez une question dans l'alacha, il vous répond tout. Mais au moment, quand il est dans son assiette, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. C'est ça que le Ben Ishai vient dire. Au moment que tu manges, c'est une guerre. Mais c'est une guerre. La personne, elle est tellement dans les vapes, elle voudrait que manger, alors elle s'est borée, elle s'est bornée, il faut faire très attention. C'est vrai que vous dites que vous êtes occupé, vous êtes en train de manger. C'est bon d'écouter, il veut penser, je vais répondre. Là, il vient t'apprendre ici, il y a un sabal. Pourquoi? Parce que tu l'as fait, tu vas refaire une bracha. C'est encore yoter garoua. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Parce qu'il y a une sakana. C'est une des raisons. Pourquoi on ne doit pas répondre? Parce qu'on ne peut pas savoir. Tu es en train de manger. C'est pour ça que le din, il dit que quand quelqu'un il mange, il n'est pas obligé de répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a une sakana. C'est une des raisons. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a à manger, qui est le chèque qui profite. Il n'est pas encore arrivé à la blia, à l'eïssa. Là, on lui dit, c'est quoi? Même s'il y a un kaddish, même s'il y a une kedusha, là, tu peux répondre. Mais là, quand il y a une sakana, tu ne peux pas. Mais si jamais il a fait, on lui dit, c'est quoi? Il n'est pas obligé de refaire. Vous voyez, entre la bracha et la te'ima, vous voyez ce que je veux dire? Et nous, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Par contre, il a dit autre chose. Ok, afilu beteva. Aval im pasak ve'ana amen be'imtsa birchato. Ah, ça c'est dur. Hoser mevaer shinit de'avek emosif sheva. Imaginez maintenant, par exemple, regardez, vous êtes en train de manger quelque chose, ou vous êtes en train de faire la bracha, vous, Michael, et vous entendez quelqu'un d'autre qui fait une bracha. Vous suivez? Dans ce cas-là, ça s'appelle, vous êtes mosifim, le fait que vous avez dit Amen, et vous n'avez pas fini votre bracha, ça c'est vraiment un fsek gamour, et là, il est obligé de refaire la bracha. Vous suivez? Attendez, vous pouvez répéter, j'ai pas compris là. Encore une fois, j'ai pas compris. Je vous explique. Maintenant, tout ce qu'on a parlé, c'est de quelqu'un qui a fini toute la bracha au début. D'accord, ok. S'il a fini toute sa bracha, comme on a vu dans le khair, on a dit, il n'y a pas de problème parce qu'il profite du khair. Donc, il n'a pas de danger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore avalé. Le deuxième cas, c'est ce qu'on parle de maintenant. Il a commencé à avaler, on ne sait pas où il est. On lui dit, c'est quoi? Vaut mieux ne pas répondre parce que c'est un danger. Si jamais il a répondu, malgré ça, on lui dit, c'est quoi? Tu ne refais pas la bracha. OK? Tu peux continuer à manger. Maintenant, imaginez, vous, Michael, vous êtes en train de manger, de faire une bracha, et en faisant la bracha, il y a un qui vient de finir la bracha à côté de vous. En plein bracha que vous faites, vous avez dit Amen. Et vous n'avez pas fini votre bracha. Mais on peut s'interrompre alors qu'on est en train de faire ça. Non, assour. Ah, ok. Assour. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ça. À quel moment on a le droit de répondre? Je vais vous dire par exemple. Hachamim, ils ont donné des gdarim dans une bracha. Il y a ce qu'on appelle, il y a une Mishnah qui dit, où Hachamim, ils ont institué une bracha qui est courte, on n'a pas le droit de la rendre au contraire, plus longue. Si on l'a mis longue, on ne peut pas la raccourcir. C'est une Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là?
Regardez maintenant, je vais essayer de vous donner d'autres exemples, vous allez comprendre. Du moment que je suis dans la bracha, je prends un péri. Si par exemple quelqu'un il a dit Baruch Ata Hashem, il ne sait plus quoi dire, il a un pasouk, il dit la Medenu Chokecha. On est d'accord. Maintenant, imagine la personne, elle a dit toute la bracha. Alors dans ce cas-là, si c'est un péri ou n'importe quoi, il est obligé de boire, obligé ou de manger. Assure lui de répondre, il doit manger. Okay. Ou alors, on a dit, si c'est dans la bouche comme le khair, il peut répondre. Jusque-là, c'est bon? Ok. Ok. Maintenant, imaginez, regardez. Il y a des brachot, comme par exemple, les brachot de Asher Yatzar. Ok, les toilettes, Cheroutim. Maintenant, imaginez, je sors des toilettes, j'ai fait Netilat, mes sirugim, bien sûr, on n'est pas obligé avec le Keli. Donc, j'entends un Kaddish. Maintenant, vous allez me dire, attendez, je suis en train de faire une bracha, est-ce que je peux m'arrêter pendant la bracha? Elle est longue, la bracha, en plus. Attention, vous allez me dire, elle est longue. Alors, est-ce que je peux faire? Du moment quand j'ai un fruit, j'entends un Kaddish Vikdusha, j'ai fait la bracha, je dois d'abord, comme on a dit, ou alors le khair, ou je dois manger quelque chose, là, je peux répondre. Maintenant, vous allez me dire, comment ça se passe pour Asher Yatzar? Mais c'est pas difficile. Je fais la bracha, je dis Asher Yatzar, je m'arrête. J'ai commencé Asher Yatzar, et là, je réponds Kaddish Vikdusha, et après, je continue. Vous avez compris? D'accord. C'est comme ça, là, c'est le din comme ça. Donc, on voit de là, parce que vous allez me dire d'un côté, c'est une mitzvah. De toute façon, t'as un zman cool. Hein? T'as un zman cool pour les Non, toi, tu renforces ma question. Le zman cool, il est que j'ai 72 minutes pour faire Asher Yatzar. Alors? Ah, mais c'est quoi seulement moi. Non, Mechila, c'est quoi David. Zman? Non, David, nous, ce qui nous intéresse dans le sujet, c'est le Efsek. Du moment que j'ai déjà fait la bracha, tu suis, Michael? Si j'avais déjà commencé la bracha. Oui, bien sûr, je parle de ça, David. Il y a quelqu'un, il m'a dit, dans le cours d'avant, il m'a dit, dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Regarde. Maintenant, j'ai un Kaddish Vikdusha. J'ai dit, Baruch Ata Hashem, il a une pomme dans la main. Est-ce que je peux faire Baruch Shem Kevod ou la Medinu Chokecha? Et je réponds. J'ai dit, il ne faut jamais faire ça. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Il faut comprendre pourquoi. Parce que d'abord, les deux sont des rabbanan. Le Kaddish, il est des rabbanan. OK? Comment on appelle ça? L'Akdusha, elle est des rabbanan. OK? Toutes les brachot sont des rabbanan. Maintenant, si tu as quelque chose en main, OK? Finis ta bracha. Tu manges, rien. Avant, de quoi on parle? Dans le cas, par exemple, quand il a fait Asher Yatzar, il sort des toilettes et puis il met un Kaddish Vikdusha. C'est de quoi on parle, David? Bien sûr. Mais si quelqu'un, par exemple, là, quand tu renforces ma question, parce que si tu me dis tu as 72 minutes et il est passé, mais il n'est pas obligé de commencer la bracha. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il répond d'abord le Kaddish Vikdusha et après il fait Asher Yatzar. Voilà. Il renforce. Pourquoi on ne permet que pour Asher Yatzar et pas pour un fruit? Je n'ai pas compris. Pourquoi on ne permet que pour Asher Yatzar et pas pour un fruit? Non, tu n'as pas compris pourquoi. Parce que normalement, cette bracha, elle est longue. Elle est tellement longue. Alors, je peux la commencer un petit peu pour que je n'ai pas un sec par rapport à ma bracha que je fais. La même chose pour un fruit. Nachon, j'ai fait une bracha. Mais seulement, tu ne peux pas t'arrêter tant que tu n'as pas encore goûté. Donc, on apprend de là. Du moment que le khair, il est né, comme on a dit, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un sec. Parce que tu as fini ta bracha. Il y a marqué Soudleno dans Olam Hazeh bli bracha. Donc, le khair, il est né, tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le deuxième cas, on a dit que quand tu es en train de mâcher, là, c'est une sakana, tu n'es pas obligé. Tu comprends? Attends, mais quand tu dis Asher Yatzar, je peux m'arrêter même au milieu. Mais ce n'est pas un problème, ça dépend où tu es, David. Mais si tu as envie de répondre, de gagner le maximum, tu as commencé avec, tu dis, regarde, Asher Yatzar, tu t'arrêtes. Ouais. Non, mais si tu entends le Kaddish au milieu. Ou au milieu de quoi? Du Asher Yatzar. Mais c'est pas un problème, tu t'arrêtes. T'arrêtes, d'accord, c'est ça. T'arrêtes où tu veux. Mais seulement, tu n'as pas le droit de t'arrêter pendant la bracha. Ça, la bracha de quoi? De ce que tu bois? La bracha, ça veut dire Baruch Ata Hashem et le Kenu Mecha. Ah, Shem Malchut, d'accord. Shem Malchut. Ok, Michael? Ok, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'en réalité, Asher Yatzar, comme c'est une bracha qui est longue, à partir du moment en réalité, on l'entame pour ne pas l'oublier, on s'arrête, on répond au Kaddish et on la reprend comme ça on est acquitté de notre bracha et on ne l'oublie pas. Très, très bien.
toute façon, ce din-là, quand vous dites Mikaël, c'est très important parce qu'il y a un din qui s'oppose comme ça. Quel serait le din, par exemple, quelqu'un qui veut faire Birkat Hamazon? Et voilà qu'il va aux toilettes. À ce on va dire attends. Regarde, tout à l'heure, je vous ai parlé des Rabbanan, d'accord? Et maintenant, on va rentrer à un cas un peu plus compliqué pour voir un petit peu comment vous pensez à ça. Birkat Hamazon, c'est de Horaïta. Maintenant, imaginez le gars. Il va aux toilettes et il doit faire Maïm Haroim Zimoun. Maintenant, il vient de sortir des toilettes. Vous dites, regarde, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui passe avant? Achériatza ou Birkat Hamazon? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, on va parler de Horaïta. Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Et alors, ici, je fais Achériatza. Moi, je veux dire, je peux faire Achériatza. Pourquoi? Imaginez. On termine une action et après on fait une autre action. Non, pas forcément une action. Quelle raison pourquoi je peux commencer par Achériatza? C'est ça la question. On était aux toilettes avant, c'est ça? Non, mais seulement le Alors on termine ce qu'on a commencé. Tu as raison, mais seulement il y en a qui disent. Dans la logique des choses. Tu as raison, mais seulement il y en a qui disent non, tu es obligé de commencer par Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est des Horaïta, qu'est-ce que tu veux? Alors, David. Oui. Oui, le Zman est cool. Ça change ici, hein? Alors, écoutez le din, qu'est-ce qu'il dit? Le din, il dit on peut faire un chéri de ça. Pourquoi? Shema Ishkah. Père, t'oublies. Voilà. Parce que Birkat Hamazon, c'est pas une petite. Elle est longue, d'accord? Fais pas 72 minutes quand même. Non, les 72 minutes. Il peut oublier de faire Birkat Hamazon. Alors, on lui dit, tu sais quoi? Tu peux faire un chéri de ça. Attends. Alors, pourquoi, quand tu viens de sortir des toilettes et que tu vas enchaîner avec Netilat Shadayim, si tu veux manger du pain, on te dit d'abord commence par la bracha de Netilat du pain et après tu fais Ashayatza. Non, ça c'est encore un autre din. Oh là là, là tu me rentres dans des din. Oui. C'est tout est lié, hein. Il n'y a pas de problème. Vous avez le temps, moi ça ne me dérange pas. Je me vous réponds, c'est pas un problème. Il y a un din comme il dit, il y aura une très très bonne question, mais Halakha l'a tranché comme ça. Mais pour comprendre ça, il faut savoir d'où ça vient ce shoresh, la racine d'où elle vient. Okay. C'est-à-dire que tu as envie de faire, tu as envie d'aller aux toilettes entre la Netila et la bracha. Très bien. Là, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est un din assez compliqué, mais seulement, moi, je ne vous conseille pas de faire ce que je fais, moi. Parce que moi, je connais la halakha, je l'ai étudié la halakha, mais ce n'est pas facile. Et je vais vous donner un truc très simple, vous êtes tranquille. D'où est la discussion, elle est comme ça. Il y a une discussion dans Alichot Olam, qu'il a écrit à Rabbi Yosef alav shalom. Vous savez que Alichot Olam, c'est un des sfarim que c'est pour montrer, il est en quelque sorte, selon le Ben Ish Chai, c'est les filles à Kabbalah, et selon Rabbi Yosef alav shalom, c'est les filles à Pshat. Donc tout le travail qu'il a fait dans ces sfarim, c'est pour nous montrer, le Ben Ish Chai, c'était les filles à Kabbalah. Ok? Et nous, c'est selon le Pshat. La question se pose, selon le Ben Ish Chai, il dit comme ça. Quelqu'un qui va aux toilettes, d'abord, il faut savoir, selon le din, on n'est pas obligé de prendre un keli. Pour les sirogim et les toilettes. Quand on voit les sirogim, comme tout le monde le sait, on fait pas comme les titadaïm. Une. Ok, ça s'appelle sirogim. À l'exception celle du matin, parce que celle du matin, elle a une autre raison. Toute la raison pourquoi on fait titadaïm et on fait la bracha, les titadaïm, c'est pour la touma. La bracha, c'est pour la tfila. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas croire que c'est vrai que pour la touma. Parce qu'il n'y a pas de sens. Seulement, Tiatadaïm, elle est là-bas avec un keli, mais elle est comme les sirogim. Ça veut dire quoi, sirogim? Comme celle des toilettes. C'est ce qui différencie. Maintenant, pour la siouda, comment c'est 3-3. OK. Maintenant, la question, elle se pose. Selon le Ben Ish Chai, il dit comme ça. D'abord, s'il a l'intention, c'est la question qui pose Yohan. Moi, par exemple, j'ai envie de manger motzi, mais j'ai envie d'aller aux toilettes avant. Maintenant, tu vas me dire, regarde, j'ai 2 métilettes à faire. La première, quand je vais aux toilettes, tu vas me dire, attends, j'ai pas de keli, c'est bon. Quand je voudrais faire la deuxième pour le motzi, il n'y a pas de problème, je fais. Par contre, le Ben Ish Chai, qu'est-ce qu'il vient dire? Entre la première et la deuxième, tu dois te gratter des endroits, ok, où tu, par exemple, même la tête, tu te grattes à une certaine, ok, tu es obligé de te laver les mains. Donc, le fait de faire ça, tu provoques une touma, une impureté pour retourner laver les mains.
Alors, Rabbi Yosef Alav Hashem, il dit, pourquoi faire 2 fois comme ça? Ça sert à rien. Il nous a prouvé, Rabbi Yosef Alav Hashem, selon bien sûr la Gemara, qu'on peut faire une seule netilat. Une seule pour les 2. Alors, comment on fait? Alors, écoutez bien. Ouais. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de la faire parce que c'est très difficile. Moi, je la fais, j'ai l'habitude. Mais quand ça arrive, attention, ne faites pas ça tout le temps. Ça, c'est vraiment quand ça arrive. Alors, comment ça se passe? Ça arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Moi, quand ça arrive, je dis. Regardez, moi, je dis le top des tops pour tout le monde. Moi, je ne suis pas là. Vous savez, quand quelqu'un il veut faire un truc, il n'est pas obligé de. Je ne dis pas que c'est une humra, mais seulement là, il explique d'une façon pour comprendre. Regardez un peu comment on peut arriver à une seule métier d'Aïm. Attends, Charlie. Là, tu parles que quoi? On a fait qui douche? Non, laisse-moi qui douche. Avant le qui douche. Quand qui douche? Non, je te parle de semaine. Laisse-moi tomber Shabbat. On ne parle pas de Shabbat. On parle normal, même en semaine. Oui. En semaine, tu as envie de faire motzi, ok, mais tu vas aller aux toilettes avant. Tu suis, Michael? Oui. Alors, c'est ça de quoi on parle. On ne va pas voir que Shabbat ou Yom Tov, on va voir toute la semaine. Il faut savoir se dire comment ça fonctionne. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Selon le Béishar, on a dit qu'il doit obligé de provoquer. À part les tièdes qu'il a fait, il va provoquer. Alors, on lui dit, regarde, d'un côté, on n'est pas obligé de faire comme le Béishar. Pourquoi? Pour la simple raison. À quel moment Hachamim, ils ont institué de prendre un keli? C'est rien que seulement quand tu fais quoi? Motzi. Mais quand tu fais Netilat Yadayim chez le Sirugim, les toilettes, tu ne prends pas de keli. Alors tu vas me dire, quelqu'un qui a fait 100 keli de motzi n'est pas acquitté, donc il faut un keli. Par contre, chez le Sirugim, c'est une humra. Le din ne te dit pas de faire avec keli. Jusqu'à-là, c'est bon, vous suivez? Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a fait normalement, il a été aux toilettes, il s'est lavé les mains sans keli, et il va aller aux toilettes, je veux dire, il est sorti des toilettes, il a fait sans keli, il fait son ça comme il faut, et après, sans toucher rien du tout, il n'a pas besoin de toucher. Rien du tout. Il va se relaver les mains avec le keli. Vous allez me dire, maintenant, je ne comprends pas, mais j'ai les mains propres. Non, c'est pas ça. La Nekuda, elle est que tu n'es pas inquiété par la première, etc. Parce que tu l'as fait sans keli. Tu suis, Michael? Vous suivez, Michael? Alors? Ouais. Donc là, on apprend de là qu'il faut faire avec un keli pour les tzedakah pour le motzi. Mais pour les toilettes, on n'est pas obligé. Seulement, on va dire, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. C'est ce que mais si j'ai fait avec le keli, avec les sérogim. Non, ça ne donne rien du tout. Mais ça va pas ou quoi? Tu n'as pas besoin de keli. Justement, c'est ça la force. Parce que là, tu peux venir avec une ta'ana. La première que j'ai fait, c'est sans keli parce que c'est les filles à din, je n'ai pas besoin. La deuxième que j'ai fait, là, je suis obligé avec le keli. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de te frotter la tête, rien du tout. Nigma, c'est pour tu as fait. Ça, c'est moi, je vous conseille. Je fais 1, 2, 3. Je fais 1, 2, 3. Encore une fois, Sirogim, c'est 1, ok? On est d'accord. Oui. Sans keli. Maintenant, quand tu vas arriver à Titedaïm, tu prends ton keli, tu remplis 3. Oui. Maintenant, vous allez me dire, comment il fait Rabbi Yosef Alav Hashem? Alors, regardez bien. Il y a 2 svarot et c'est très compliqué. Très compliqué. Mais il y a une, elle est plus simple. Regardez. Il a été aux toilettes. Maintenant, moi, d'après vous, comment je peux enlever cette impureté? Michael, vous êtes là? Michael? Comment moi je peux enlever cette impureté? Moi, je vous pose la question. Comment je peux enlever cette impureté? C'est la question qui se pose. La question, elle se pose. Moi, si je vais aux toilettes et je sors et je veux faire une seule netilat yadayim, la netilat que je dois faire, elle ne peut pas être 3. Vous savez pourquoi? Non, David. Parce que ça ne marche pas, il faut des sérogim. Ah, quoi la cavoute. Alors, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Quand je veux faire une seule netilat yadayim et j'ai été aux toilettes et je dois faire motzi, qu'est-ce qu'il nous dit le din? Le keli, tu es obligé de le prendre. Parce que lui, il va te faire les deux travails. Elles travaillent. Moi, pour que je puisse manger motzi, je suis obligé d'enlever la touma des toilettes. Et comment je peux enlever la touma des toilettes, David?
Est-ce que 3-3 ou celle des Sirogim? Sirogim. Voilà. Sirogim avec le Keli. Voilà, dans ce cas-là, Ok, attention. extraordinaire. Attends, dans ce cas-là, je prends le Keli. Je fais 1. Écoutez bien, je fais la bracha Netilat Yadayim. Après, je m'essuie. Et après, il y a une discussion dans la lacha. Est-ce que je peux faire Asher Yatsa maintenant avant de faire Motzi? La lacha, elle dit oui. Ce n'est pas un F-sec. Après, c'est Netilat. Je fais Asher Yatsa. D'où on apprend que ce n'est pas un F-sec. On apprend de nos frères algériens qu'ils ont l'habitude de faire un mise-mort entre Netilat et le Motzi. Oui, chez les Constantinois, oui, on fait ça, ouais, les Constantinois. Okay. Ouais. Donc, ce n'est pas un F-sec. Dans ce cas-là, il peut faire Asher Yatsa. Pourquoi il a fait ça? De peur qu'il n'oublie pas. Mais non, s'il n'a pas fait et il a fait Motzi, alors la Chayel dit attention, si maintenant tu as fait Motzi, tu es obligé de manger kazaïd de pain et après tu fais Asher Yatsa. C'est compliqué. Alors moi, je vous conseille, ne rentrez pas dans ça. Mais il y a possibilité. Vous faites normal des toilettes, sans se frotter rien du tout. Maintenant, j'ai le devoir avec un Keli et je suis tranquille. OK? OK. Ça te va la réponse, Johan? Ouais, ça va, merci. Mais à mon avis, je pense, Johan, ne rentre pas dans ça. C'est assez complexe. Pourquoi? Parce que tu peux rentrer dans ce système de te dire, regarde, admettons le gars, écoute bien, il est sorti des toilettes et il a fait 3-3. Tu sais qu'il n'est pas acquitté? Tu vas me dire, mais attends, il a fait 3-3 pour les Italiens, pour le pain, mais pour les Sirogim, il n'a rien fait. Bah, il le refait pendant la Séouda, les Sirogim. Non, avant la Séouda, je parle. Oui, mais il peut le refaire plus tard. Non, il ne peut pas. Le fait qu'il a fait 3-3, il n'a pas sorti le problème de l'impureté des toilettes. Ah ouais, c'est chaud. C'est pour ça qu'on lui dit ici, fais d'abord Sirogim pour que tu puisses sortir des deux. Tu te rends compte un peu comment c'est? Mais quelqu'un qui a l'habitude oui. de faire les Sirogim en sortant des toilettes avec le Keli. Oui. En quoi ça change? C'est une très bonne question. D'abord, je peux te répondre que les Sirogim, ce n'est pas la même. Mais seulement, encore une fois, c'est comment ça, c'est pas la même? Non, David. C'est encore mieux parce qu'il y a une ta'ana. Pourquoi tu as fait avec un Keli? Peut-être tu as. J'ai l'habitude de la faire. Tu as raison, mais il faut arrêter avec ce Keli. C'est une khumra, ça. Ce n'est pas le din. Oui, mais ça, on a la possibilité. Tu sais qu'il y a des yeshivot, on leur a enlevé les kelim par rapport à ça. En fait, voilà, mais justement, c'est ça le problème. C'est que quelqu'un qui a l'habitude. Son keli, quel est le problème? Quel est le problème? Il dit que c'est mieux. Pour lui, c'est mieux. C'est-à-dire, si c'est mieux, c'est mieux. Maintenant, pour lui, un truc comme ça. Donc, ça ne change rien pour lui. D'accord. Que ça soit le motzi après. Il peut faire avec un keli. Maintenant, tu peux rentrer dans un safek. Tout l'argument, parce qu'il n'y avait pas de keli, c'est plus facile pour toi après que ton obligation pour le motzi. Tu es obligé avec un keli. D'accord. Alors, dans ce cas-là, essaye de faire sans keli. Quand ça t'arrive, ce cas-là, David, que tu veux suivre du motzi, dans ce cas-là, c'est plus facile pour toi. Bon. Et tu es tranquille. C'est le pachout, moi je vous dis personnellement. Moi je le fais. C'est quoi, toi? Hein? Moi je fais comme je vous ai dit, mais je ne le fais pas tout le temps. Moi, des fois, je m'arrange à faire ça. Je m'arrange à ne pas avoir ce problème comme ça. Mais on si peut ça se tromper très, très facilement. Hein. Non, mais si ça m'arrive, moi je dis personnellement, quand j'étudie bien la Soulia, je le fais comme ça. Mais moi, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça. C'est pas. Pourquoi? Parce que moi, j'estime, du moment que je ne fais pas avec un Keli, la première, et là, on m'oblige avec un Keli, donc je n'ai pas ce problème. Pourquoi je venais me gratter la tête? Je ne suis pas inquiété avec le premier sans Keli. Je ne suis pas inquiété. Donc, tu vois bien que je suis obligé de prendre le Keli. Et là, on continue. Et alors, on a du travail. Hein? Alors, on continue. Non, mais c'est vrai qu'en semaine, oui. En semaine, quelqu'un il va, avant de faire motzi, forcément, il doit aller aux toilettes. Il va aux toilettes, il se lave les mains comme il a l'habitude. Et alors? D'accord? Après, il veut faire motzi, eh ben, il se relave les mains pour faire motzi, puis c'est où? Alors, mais arrange-toi à faire le premier que tu fais des toilettes sans Keli, c'est mieux. Non, mais je te dis, le problème, il est plus pour Shabbat. Encore une fois, pour Shabbat, tu as le même cas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu as fait un qui douche le Shabbat. Tu as des invités, tu ne vas pas t'amuser à te laver 2 fois les mains.
Donc tu peux gagner du temps. Normalement, il n'y a pas de problème. Même Shabbat, ça peut t'arriver, mais Yom Tov, tu peux appliquer le même vie. Non, mais c'est surtout ça. C'est que Shabbat, ça peut t'arriver comme tu dis. D'accord, mais c'est l'homme à Kev, même si ça fait le kidouche, et si jamais après le kidouche, moi je dis à mon avis, arrange-toi d'aller aux toilettes avant le kidouche, c'est mieux. Maintenant, imagine quelqu'un, il n'a pas pu. Il a été après le kidouche. Ça te prend entre le kidouche et les motzi. Entre-temps, ça t'a pris après le kidouche. Dans ce cas-là, tu fais sans Kelly, voilà, c'est tu ça. fais la bracha, et après tu prends le Kelly. C'est mieux, tu es tranquille. Toi, tu fais sans le Kelly la première fois, tu fais Hachayatsa et après tu fais Nechilat. Il faut le faire, mais je t'ai dit encore une fois, moi quand il m'arrive comme ça, je ne fais pas comme ça. Moi, je fais une seule fois. Ouais. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il faut être… Tu sais, moi, je me répète tellement dans cette halakha que c'est rentré dans le crâne. Non, mais moi, j'essaie de faire comme toi. Pourquoi pas, si tu arrives, pourquoi pas? Mais seulement, d'un côté, on te dit, pourquoi tu as besoin de faire tout ça? Fais ça, c'est encore mieux, tu es tranquille. Mais non, regardez maintenant. Ouais. Maintenant, on a une Gemara qui dit comme ça. Tu dis, Ta vebirer boré mine mezonot, al sh'ar mine ma'achal yatsa. Ok? Alors, il te dit, שבלשון תורה הכל נקרא מזון. ואם אף על פי שיש חולקים בדבר, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. ואפילו אם בירר בורא מיני מזונות, על מיץ תפוזים וכולי, יצא ידי חובה בדיעבד. אבל אם בירך מזונות על מים או מלח, לא יצא. ואומר ברוך שם כבוד, ויברך עליהם שנית. Ok? Donc ça c'est important. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est… Attends, là, vous m'entendez bien, hein? Ça ne coupe pas, hein, David? Non, non, c'est bon. Je ne sais pas s'il a un petit problème, comment il s'appelle? Où est-ce qu'il est? Attendez une minute. Ok. Alors, on continue. Vous savez qu'il y a une Gemara, c'est important à savoir. La Gemara, elle dit, tu entends, Yohan? Si tu dis Maisonot, surtout, il a quitté Bedi Avad. La Gemara, elle dit comme ça. Imagine, tu prends un steak, tu prends, je ne sais pas moi, de la viande, tu prends tout ce qui est ma'achal, à l'exception de l'eau et du sel. Si tu as dit Maisonot, tu as quitté Bedi Avad. Ouais, d'accord. Tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est la shon mézine. Tout rassazi, habébé, nigmar asipou. La chéra se pose, rien que si c'est l'eau et le sel, tu ne peux pas. Seulement ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Qu'ici, par exemple, quelqu'un il a fait un jus d'orange. Les chaora, un jus d'orange, ok, il dit, eh bien, il a quitté Bedi Avad. Mashma de là, qu'est-ce que tu apprends? Même si c'est du vin, quelqu'un il a fait sur le vin Maisonot, il a quitté Bedi Avad. Et attention, quand on dit il a quitté Bedi Avad, ça ne veut pas dire Bracha Levatala. C'est important à savoir. Il y a ce qu'on appelle les Khatrina et il y a ce qu'on appelle Bedi Avad. Donc si jamais il a fait une bracha et il a dit Maisonot, ok, à la place de Sha'akol sur la viande, tout ça, il a quitté Bedi Avad. C'est vrai? Ouais. Ok, maintenant, on a un din qui est très important. Ok, le din important, il est là, il est où il est où, il est là. Ok. Maintenant, vous vous rappelez, pour résumer, vous vous rappelez, on avait dit que Hayu les fanav mine perot arbe. Non, c'est pas ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit. מי שקבע עצמו לאכול בשר ודגים ושאר משקאות בסמוך לאכילתו בירך על היין בורא פרי הגפן אף שפוטר את שאר המשקיעים ואינו מברך עליהם שהכל מכל מקום צריך לברך על הבשר והדגים שהכל שאין ברכת הגפן פוטרת אלא שאר משקיעים ולא כל ברכה שהכל ואם טעה ובירך שהכל על שאר משקיעים פתח את הדגים, אף על פי שברכתו הייתה
Ash'ar Mashki. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? On va voir ce din. Je crois qu'on en a parlé déjà, mais on va le revoir. En réalité, celui-là, ce din-là, il va nous résumer un petit peu tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris. Ça veut dire quoi, David? On a ce qu'on appelle la kavana. On a ce qu'on appelle les fanav. Tu te rappelles, David? Tu m'entends, David? Ouais. Ouais. Tu te rappelles ta question, les fanav? J'ai tellement été né de ce cours avec papa, tu entends, Yohan? Ça, c'est la force de la halakha, tu vois. Le safek, hein, David? C'était beau, ça. Hein? Alors, moi, je dis, regardez-moi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va vous donner une conclusion ici. Il y a les fanav, il y a la kavana, il y a ce qu'on appelle le taout. Maintenant, vous allez me dire à la fin, regarde, est-ce qu'il y a une bracha levatala, oui ou non? Écoute ça, David. Yohan, écoute, tu as ici devant toi du vin. Ouais. On sait que le vin, il acquitte quoi? Toutes les boissons. Les boissons. À l'exception de quoi? Qu'est-ce qu'il acquitte les boissons? Il acquitte le chéakol. En réalité, quel bracha tu as fait? Bon, repérer la geffen. Et tu as quitté que le chéakol. Mais quel chéakol? Ah, le steak ou tout ce qui est chéakol. Non, rien que le liquide. Jusque-là, c'est bon? Rappelle-toi de ce deal-là. Ouais. Donc, le vin, il est poter kol sh'ar mashkim. À l'exception du ma'achal. Rien que le liquide. On est d'accord. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a devant? Maintenant, on va parler de l'efanav. Écoute ça, David. L'efanav, tu as ce qu'on appelle du bassar, et tu as de la viande, et tu as aussi du poisson. Et il a en plus la kavana de les manger. OK? Et il a en plus de l'eau, et il a en plus le vin. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, regardez. Moi, j'ai pris le vin. Quel bracha je fais sur le vin, Yohan? Nous, Yohan? Geffen. Moi, Geffen. Qu'est-ce que j'acquitte? Geffen. J'acquitte quoi? J'acquitte l'eau. J'acquitte le liquide. J'acquitte l'eau. Maintenant, je te pose la question, Ouais. Yohan. Quand j'ai fait Boré Pera Geffen, j'ai acquitté chez Akol de quoi? De l'eau. Qu'est-ce que tu dis sur le steak? Qu'est-ce que tu dis sur le steak? Est-ce qu'il acquitte? Bah, il est. Hein? Ouais, il est fanav. Non, t'as pas compris. Il est fanav devant moi. Non, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il peut acquitter? Le vin, Non. Pourquoi? Il acquitte que le liquide. Très, très bien. Quand la capote. Tu suis, David? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le bonhomme, il a fini le vin, il a quitté les boissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant l'eau. Il devait normalement boire sans bracha, d'accord? Et voilà qu'il a fait chéakol sur l'eau. Ouais, il acquitte la viande. Attends, mais comment tu sais qu'il a fait une bracha? C'est une bracha levatala, ça. Non, c'est pas une bracha levatala. Pourquoi il a fait sur l'eau? On vient de dire maintenant, toi-même tu dis que le vin, il a quitté l'eau. Comment ça se fait qu'il a fait une bracha sur l'eau? Donc, David, non, elle n'est pas levatala parce que tu vas acquitter la viande. D'accord, très bien ce que tu dis, mais selon David, non, c'est ta honte. David? C'est une bracha chez Natricha. Azno, Azma, est-ce que tu vas me dire que c'est une bracha levatala? C'est pas les vatala. C'est pas les vatala. Attention, mais normalement, est-ce qu'il devait faire chéakol sur l'eau? Chez une bracha qui n'est pas tzricha. Azma. Mais dire que les vatala, non. Parce que puisqu'elle acquitte le poisson et la viande, donc elle n'est pas les vatala. Alors maintenant, vous allez me poser la question, même s'il n'avait pas la kavana. D'accord. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui me reste? Les fanav. Ouais. On voit de là la force. Quand que là, dans ce deal-là, tu as conclu tout. Tu as kavana, vanav, tout. Et on vient d'apprendre, tu sais quoi, ta bracha, elle n'est pas les vatala. Pourquoi? Parce que cette bracha, elle a servi pour acquitter la viande et le poisson. Ad kedeka. OK? C'est bon? OK. Bien, maintenant, on va finir avec un OC qui est très important. Comme ça, on va clôturer la bracha rishona. Dîner kadima bibrachot. Juste, tu vois, quand on a un doute, on ne sait pas c'est quel bracha, vaut mieux faire chéakol ou maisonot?
Parce que tu as dit que Maisonot, ça acquis tout sauf l'eau et le sel. Attention, c'est une très bonne question. Quelqu'un qui a fait Maisonot, Ouais. même le Shakol, il a le même din, ok, mais seulement, c'est un peu spécial. Agmaré va nous apprendre, c'est sûr qu'il a quitté Bediavad. Pourquoi? Parce qu'il a créé tout par la parole. Hein, c'est la signification de la, ok. Ouais. Seulement, Agmaré va nous apprendre dans le Maisonot, il a cette force parce que chaque aliment, tu es misi, tu vas, tu es rassasié, ok. Dans ce cas-là, l'Agmaré te dit, tu sais, Maisonot, il n'y a pas de problème, Bediavad, ce n'est pas le Khatrila, ce n'est pas le top des tops. Si jamais Ouais, il a bien fait, sûr. ok. Mais bien sûr, tu poses la même question. Si jamais quelqu'un a fait Shakol, quand on voit le Bediavad, il a quitté. Il n'est pas obligé de refaire la bracha. Même s'il a fait Shakol, il n'y a pas de. Enfin, tu ne peux pas dire Khatrila, c'est Bediavad aussi. Ok. Ouais. Maintenant, regardez ce din là, on va finir avec ce din, c'est très important. Et là, accrochez-vous là. Hayo lefanav mine perot arbe im berchotehem shavot ויש ביניהם ממין שבעה, מקדים מן שבעה. דפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, הם שבעה מיניהם כתוב בדברים. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש, פירוש דבש היינו תמרים. ופירות שבעת המינים קודמים לברכת כל שאר מיני פירות, העץ ואפילו חביב עליו. מין פרי אחד שאינו משבעת המינים, יש להקדים לברך על פירות שבעת המינים. Écoutez bien. Là, je vais vous poser une question. Je vois si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait étudié avant. Très important. David, tiens bien, tiens bon là. Il faut bien se concentrer. Voilà, qu'est-ce qu'il dit là? Vous savez qu'il y a une discussion entre Hachamim et le Rambam. Selon Hachamim, imaginez par exemple, d'abord je vous explique ce que c'est Brachot Shavot. Quand on dit Brachot Shavot, c'est-à-dire c'est la même bracha. De quoi on parle? On parle de Shivat Aminim, les 7 fruits d'Eretz Israël, et on parle d'un autre péri qui est Haetz. C'est ce qu'on appelle Brachot Shavot. Ça veut dire, ça c'est Haetz, Shivat Aminim, et les autres pérotes, c'est aussi Haetz. Là, on ne parle pas d'Adama. Jusque-là, tu suis, hein? On parle que de pérotes Haetz. Ok. Moi, ce qui se passe, quand on dit Brachot Shavot, ça veut dire qu'il y a les Shivat Aminim qui sont là. Shivat Aminim. Peu importe, ça peut être du raisin, un parmi eux. Imaginez maintenant, j'ai le raisin ici et j'ai une pomme. La halakha, elle dit comme ça, elle tranche, mahloket. Selon le Rambam, quand j'ai Shivat Aminim et j'ai un péri qui est un etz. Je commence par Shivat Aminim. Attention, selon le Rambam, non. Ah. Selon le Rambam, ce qui me convient, Habib, si je veux la pomme, je peux la prendre. Hachamim, ils ont dit non. S'il y a Shivat Aminim avec un autre périaès, on ne parle pas d'Adama, attention, on est obligé de commencer par Shivat Aminim. Et là, tu ne peux pas dire Habib ou le Habib. Vous savez, David, tu suis? Il n'y a pas ce moussak de Habib, ça n'existe pas. Hachamim, ils ont dit, quand il y a Shivat Aminim, il y a un autre périaès, ça veut dire Brachot Shavot, c'est la même bracha, il n'y a pas de Adama. Un klal, et c'est la halakha, on est obligé de commencer par Shivat Aminim. La question qui se pose, imagine, Yohan, toi tu n'aimes pas Shivat Aminim, et que tu as un autre périaès, on ne peut pas t'obliger de manger Shivat Aminim. Dans ce cas-là, tu vas manger que la pomme. Ce n'est pas comme quelqu'un qui doit manger les deux. Là, il n'a pas le droit. Mais si tu n'aimes pas Shivat Aminim, tu as le droit de commencer par une pomme. Jusqu'à là, c'est bon? De quoi on parle? On parle quand il y a Brachot Shavot. C'est-à-dire la même bracha. Jusque-là, c'est bon? David? Bien, maintenant, on va continuer. Bien, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est le mot Habib. Alors, écoutez bien. À quel moment on range le statut de Habib? Quand il y a un autre péri qui est Adama. Alors, attention. Pour Chachamim? Pour Chachamim, ça, ils sont tous d'accord. Écoute bien. Écoute bien, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'ai Brachot Shavot. Quand je dis Brachot Shavot, ça veut dire automatiquement, il y a Shivat Aminim qui est là-dedans. D'accord, David? Ok. Maintenant, j'ai du raisin, j'ai une pomme. Maintenant, tu vas m'apprendre de cette Mishnah, si jamais il y a un péri Adama, il y a ce qu'on appelle Habib. Ok, jusque-là. Maintenant, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois une situation où j'ai Brachot Shavot et j'ai aussi un péri Adama. C'est bon, Yoann? Maintenant, la question se pose. Regarde. Sur la Mishnah, elle nous dit, c'est quoi?
Là, du moment qu'il y a Adama et Brachot Shabbat, alors dans ce cas-là, tu prends ce que tu veux, ce qui te plaît. Habib. Maintenant, je vais vous poser une question. Ah, Tu suis? ok. Là, il y a Habib. Ouais. Au début, Brachot Shabbat, ça n'existe pas le mot Habib. Pourquoi? D'accord. Parce que le, comment on appelle ça? Le Shivat Aminim, il est Kodem. Ah, c'est un klal. À quel moment tu dis Habib? Quand j'ai amené quoi? Ce fruit Adama. Pourquoi? Parce que j'ai Brachot Shabbat et j'ai aussi Adama. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Réfléchissez très bien. J'ai ici du raisin. J'ai ici une pomme. J'ai ici des cacahuètes. Yoann, c'est quoi la bras Ouais. cacahuète? Adama. Ouais, Ok. cacahuète de Dama, ouais. Ok, moi, je te pose une question. J'ai Shivat Aminim ici, tu suis David, j'ai une pomme ici et j'ai ici des cacahuètes. Qu'est-ce qu'elle va nous dire la Mishnah? Habib ala. Maintenant, moi, j'ai envie de commencer par les cacahuètes. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Est-ce que je peux? David, oui ou non? Nous, réfléchissez, c'est des clalim, ça. Ah ben, je dois avoir une kavana nigdit. T'as pas besoin de kavana nigdit. Toi, tu aimes les kavanot nigdit, toi? Hein, kavana nigdit, Johan, qu'est-ce que tu dis? Tu as compris ce qu'il dit, papa? Lui, il pense pour ne pas acquitter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'a pas besoin. Regardez qu'est-ce qu'a dit la Mishnah. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Allez, la comptabilité, Johan. Tan. Non, qu'est-ce que Attends, tu les penses? cacahuètes, c'est Habib. Encore une fois, je t'ai dit du moment, j'ai pris un exemple de cacahuète, du moment qu'il y a un péri Adama qui est avec eux maintenant, dans ce cas-là, je te donne l'autorisation de prendre ce que tu veux. Ah. Tu vois bien quand je t'ai dit, voilà, quand j'ai envie de prendre des cacahuètes, eh ben, je peux le manger même s'il y a Shiva Tamini à côté de moi. Johan, réfléchis. Mais non, regardez, je vais vous C'est poser pas la la question. même. Maintenant, écoutez la question que je vais vous poser, la bombe. Ça, c'est la bombe de la soirée. Johan, accroche-toi. Mets la ceinture, Johan. Maintenant, moi, je vais manger la pomme. C'est moi, Habib. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est ton Est-ce que vous avez Habib. compris la question? C'est ton Habib, la pomme. Ouais, qu'est-ce que tu penses, David? Qu'est-ce que tu penses, Johan? Réfléchissez, pas de réponse comme ça. Mais il y a un Dama sur le. Hein? Même qu'il y a, ouais, il y a un dama à côté. Mais moi, tu m'as dit Habib. Qu'est-ce que ça veut dire Habib? Tu me donnes l'autorisation de prendre ce que je veux. La preuve. Je voulais prendre les botnim. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, il y a Shiva Taminim devant moi. Non, alors? Attends, toi, il y a la pomme, Shivata Minim et Adama. Ouais. Bah, tu peux pas prendre la pomme en premier parce que c'est arrête, c'est pareil que Shivata Minim. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Khabib là dans. Asma, continue. Il n'y a pas de Khabib là, c'est le même. C'est arrête, tu commences par C'est Shivata pas une Minim. question de le même. Explique-toi mieux. Vas-y, tu es dans la bonne voie. Shivata Minim, c'est pour repérer Yaetz aussi. Et ta pomme aussi, Asma, quel est le problème? Comme elles sont Shavim. Hein? Comme elles sont Shavim. Elles sont Shabbat. Non. Johan, tu es dans la bonne voie, mais tu dois donner plus. C'est pas comme ça. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses, David? Il dit bien, Johan, mais encore mieux. Il a bien dit. Même si tu commences par la pomme, c'est pas grave. Mais non, ça marche pas. Non, il ne faut pas commencer par la pomme, au C'est pas ce contraire. qu'il a dit, David. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit très bien, mais seulement, tu peux pas donner une réponse comme ça. Réfléchis pourquoi. Alors, écoutez bien. Il mange la pomme. Non, lui, il dit quelque chose de fort. Lui, il dit, du moment que tu m'as appris la mahloquette au départ, entre le Rambam et les Hachamim, de là-bas, il n'y a pas de Habib. Quand tu as Shivat Aminim et tu as un autre Peri Yaetz, donc c'est Belachot Shavot, donc je suis obligé de commencer par quoi? Par Shivat Aminim? Ouais, je commence par les Shabbat. Asma, alors nous, on réfléchit, continue. Oui, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Là. Lama. Non, tu es dans la bonne voie, mais vas-y.
Mais ça revient à la même chose qu'au premier cas. Parce que le Hadama, il y a plus il est pas Khabib, le Hadama. Ton Khabib, c'est Aetz. Asma, si, le Habib. Oui, donc du coup, ça revient au premier cas. Ah, très bien, vas-y, parle. On est dans un cas où on Alors, je peux prendre la pomme? Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que je dois faire au début? Commence par Shivat Aminim. Très bien, Kolakavo, Ezeyofi. Tu vois? Très, très, très bien. Tu as compris, David? Non. Ah, au tête. Ah, écoute. Ah, c'est pas les fans ou pas les fans, David, il y a tout. Ah, écoute bien, David. Kolakavo, Dion. Regarde. Il vient de dire comme ça. Si tu m'apprends du klal, le premier klal qu'on a dit, selon la mahloquette entre Hachamim et le Rambam, que normalement, il n'y a pas de truc de Haviv là-bas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de Brachot Shavot. Qu'est-ce que ça veut dire Brachot Shabbat? On ne parle pas de Adama. Il n'y a que Shivat Aminim et une pomme. Ça peut être une orange. Pourquoi? Parce que c'est la même bracha Aïtz. OK? Selon le Rambam, on a dit, lui, il dit non. Si moi, mon Haviv, c'est la pomme, même s'il y a Shivat Aminim, ben, je peux commencer par la pomme. Hachamim, ils ont dit, ça n'existe pas Haviv. Rien. Quand il y a Shivat Aminim et il y a une pomme, ça s'appelle Brachot Shavot. Il n'y a pas d'Adama ici, David. Hein? Je suis obligé de commencer par Shivat Aminim. Nahon, jusque-là, tu entends ce clan? Là, c'est le clan. Maintenant, on vient nous dire, tu sais quoi? Hein? Il y a un moussak de Haviv. À quel moment? Quand je vais amener un fruit, ce qu'on appelle Adama. Il n'y a pas seulement que Brachot Shavot. Maintenant, moi, je vais poser la question. Je dis, regarde, si par exemple, moi, j'ai envie de prendre les botnim, cacahuètes qui sont Adama, même s'il y a devant moi Shivat Aminim, OK, et un autre prix à S, du moment qu'il est Haviv pour moi et c'est ce Adama-là, eh bien, je peux commencer même si Shivat Aminim il est devant moi. Ce n'est pas un problème. Seulement, moi, j'ai posé une question, c'est que moi, je voulais la pomme. Mais pour prendre la pomme, je ne peux pas devancer la pomme parce que j'ai Shivat Aminim. Je rentre maintenant dans le statut de quoi? De Brachot Shavot. Là, je n'ai pas le droit. Du premier cas. Bidiouk, très bien. Quand je prends Brachot Shavot, on m'interdit. Tu ne peux pas me devancer. Parce que ton Adama, il n'est pas Haviv. Très bien, justement. Mais moi, je t'ai posé la question. Je t'ai dit que moi, Haviv, c'était quoi? C'était la pomme. Mais je n'ai pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans le statut de Brachot Shavot, parce que j'ai touché la pomme, elle fait partie de quoi? De Brachot Shavot. Et là, je n'ai pas le droit de la choisir. Pourquoi? Parce que Hachamim, ils ont dit, quand il y a la pomme et il y a devant toi Shivat Aminim, je suis obligé de commencer par le raisin. Voilà, Kavoduan. Tu as compris, David? Oui. Baruch Hashem. Bon, voilà. Baruch Hashem. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Si je suis en train de... Tu t'as dit tout à l'heure qu'on ne doit pas répondre à Amen à l'autre si on est en train de faire la bénédiction? Oui, parce que c'est un F-sec. À quel moment j'ai dit ça? Imagine par exemple, regarde, Johan, tu es en train de faire une bracha, tu n'as pas fini la bracha, entre-temps tu entends l'autre et il a fini. Est-ce que tu peux répondre Amen? Assour. Pourquoi? Parce que tu as rajouté quelque chose pendant ta bracha. Ça c'est assour. Maintenant, la question se pose où tu peux dire Sabal, ça fait que Brachot Lehaken, si tu as fini toute la bracha, ok, et après tu as répondu Amen, ça c'est encore un autre dîme. Maintenant, on parle de quelqu'un qui n'a pas fini la bracha. Ok. Ouais, mais il y a sakana, même si tu as fini ta bracha et tu es en train de manger. Oui, parce que c'est une des raisons quand tu as dit il ne faut pas répondre. Tu n'es pas obligé de répondre parce qu'il y a une sakana. Ok. C'est important. Ok, merci. Alors, David, il y a des questions? Azak. Ok, allez, Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles. Yalla, bonne soirée, bye. Bonne semaine, merci. Bye bye, Azak.